Bonsoir. À propos de vos demandes, vous m'avez demandé de vous présenter le résumé du Gargantua. Je veux maintenant vous présenter l'analyse et le résumé sous deux parties et deux vidéos. Alors, Gargantua de François Rabelais est une œuvre emblématique de la Renaissance, mêlant farce, satire et philosophie humaniste. L'histoire commence avec la naissance spectaculaire de Gargantua, un géant dont la venue au monde est aussi exagérée que burlesque. Il naît par l'oreille de sa mère Gargamel après qu'elle a trop mangé de tripes. Son père, Grangousier, célèbre cet événement avec faste, révélant dès le début du ton humoristique et grotesque du roman. Enfant, Gargantua est élevé dans un environnement médiéval où il reçoit une éducation archaïque et inutile, rythmée par des enseignements absurdes et une discipline aléatoire, ne progresse guère. Sous cette instruction, il est envoyé à Paris, où son nouveau précepteur, Ponocrate, lui inculque une éducation intellectuelle, exercice physique et tout de ça. Gargantua se transforme ainsi en un modèle de l'homme idéal de la Renaissance, cultivé, équilibré et maître de son propre développement. Pendant ce temps, un conflit éclate entre Grangousier et le roi Picrochole, un souverain belliqueux qui, pour une querelle insignifiante, propos de Fouas, qui est des petits pains, envahit le royaume Grangousier, tente d'abord de régler le différend pacifique, mais face à l'agressivité de Picrochole, il se résout à appeler son fils Gargantua pour défendre ses terres accompagné de Trucule. Frère Jean, un moine aussi redoutable, un combat qu'il est jovial, Gargantua mène à une guerre à la fois héroïque et burlesque. Il se sert de la force titanesque pour écraser ses ennemis de manière exagérée, avalant des soldats, utilise des arbres comme massue et uriner pour noyer les autres soldats et multiplie les exploits absurdes. Grâce à son intelligence et à ses alliés fidèles, il remporte la victoire et met fin à la tyrannie de Picrochole qui fuit misérablement.